Ok, tu rames dans ton business, tu avances lentement, tu fais des petites ventes, tu viens à peine de te lancer, mais c'est lent, tu sais pas par où aller, tu fais ton logo pendant des heures, le temps est lent, c'est mou, ça n'avance pas, et tu veux aller plus vite. D'abord, qu'est-ce que c'est pour moi aller plus vite? La définition là de aller plus vite dans le business, c'est tout simplement gagner plus d'argent en un temps beaucoup plus rétréci, plus en moins de temps. Effectivement, le principe de base là, c'est que le temps, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que si en tu te lances dans ton entreprise, tu commences ton business, etc. Tu te laisses un an. Si en un an, tu as fait 300 euros de vente, peut-être que après, tu vas peut-être faire des 2000, des 3000, des 4000, des 5000, mais si en un an, tu n'as pas fait assez, peut-être que tu n'as pas assez de fonds pour pouvoir continuer cette expérience. Peut-être que tu n'as pas assez d'avance, peut-être que tu n'as pas de chômage, peut-être que j'en sais rien, mais le temps peut jouer en ta défaveur. Et là, tu vas fermer ton entreprise parce que tu n'auras pas fait assez d'argent tout simplement en peu de temps et tu vas retourner dans le salariat. Donc le temps, il est capital. Qu'est-ce que moi je ferais si maintenant je voulais repartir de zéro et que je voulais accélérer et aller beaucoup plus vite dans mon business, avoir beaucoup plus de résultats beaucoup plus vite. Donc pour me présenter, je m'appelle Rémi, je vends des instruments de musique exclusivement à 99% en ligne. Donc c'est des produits qui sont artisanaux et je m'adresse justement à toi si tu veux faire vendre tes créations, ouvrir ton business sur des créations artisanales, des créations artistiques et que tu veux vivre un petit peu de ta passion. La première chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est que vivre de sa passion, c'est génial. N'écoute pas ceux qui te disent ouais mais non mais après ça casse la passion, ça devient un travail, après machin. Ceux qui disent ça, j'ai envie de dire ok, donc alors qu'est-ce qu'on fait? On choisit un métier qui est vraiment nul et qui nous intéresse pas du tout. Là au moins on est sûr de réussir dans sa vie. Pas du tout. Choisis, si tu as une passion, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir de passion, mais si toi tu as une passion, fonce là-dedans pour en vivre. Première chose, si je voulais faire des économies de temps que j'ai passé, de temps perdu, vraiment, du temps qui est pour moi qui était vraiment à 100% perdu, c'est la création de logos. D'abord, j'ai changé au moins deux trois fois de logo. Et si je te dis ça, c'est parce que la première fois que j'ai fait mon logo, j'ai passé des journées dessus. Tout ça pour le changer après. Donc le logo, il faut aller très vite. Il faut faire quelque chose de simple, il faut aller très vite. J'ai perdu beaucoup de temps sur les logos. Donc si c'était à refaire, le logo, franchement, allez, je me laisse max une demi-heure pour le faire. Max. Les cartes de visite, pareil, j'ai fait plein de cartes de visite. Qu'est-ce que je mets au verso? Est-ce que je mets mon nom? Mon Simon là, les cartes de visite, ça sert quasiment à rien à l'heure d'internet avec les réseaux sociaux, les sites internet, les Instagram, les machins, personne ne regarde les cartes de visite, tout le monde s'en fout. Donc les cartes de visite, ne perds pas de temps à les faire, c'est trop long, ça ne sert à rien. Les mises en page de Facebook, ta bannière Facebook, ta photo de profil, tes trucs et tout ça, c'est au même rang que les logos. C'est 10 minutes pour le faire, maximum. Sache une chose, c'est que quand tu commences et même après, c'est pas parce que ta photo de profil est incroyable que tu vas vendre trois fois plus. La qualité de ta photo de profil et ce que tu gagnes comme argent, il n'y a pas un lien très fort et très direct, hein, pas du tout. Donc photo de profil acceptable, bannière acceptable, fond d'écran sur par exemple si tu as une chaîne YouTube, etc. Il faut que tout soit fait rapidement. Moi j'ai perdu trop de temps à vouloir faire des trucs incroyables que j'ai à chaque fois bien évidemment changé. Donc on va très vite là-dessus. Logo on va vite, carte de visite on oublie, mise en page Facebook machin on oublie. Si tu crées ton site internet, tout ce qui est mise en page, couleur, je voudrais mettre une musique, je voudrais mettre des designs de ci, de là. Perte de temps incroyable. Site internet doit être sobre et simple. Au début, fais sobre et simple. Est-ce que tu as l'impression qu'Amazon, c'est méga funky? Est-ce que si tu vas sur le site de Nike, tu as l'impression que c'est méga funky comme site internet? Est-ce que tu entends des musiques en fond d'écran? Est-ce que tu vois des couleurs pas possibles quand tu cliques et tout? Donc, non. C'est souvent fond blanc, écriture noire, police neutre. Reste là-dessus, perds pas de temps à faire des essais de combinaisons de couleurs et tout. Au mieux, tu vas faire un truc pas mal, mais ça va pas tellement convertir plus. Et au pire, tu fais un truc trop laid, ou voilà, où tu vas faire un truc tellement moche que ça va pas du tout convertir. Donc, très simple sur le site internet. Pareil pour tout ce qui est texte.
Moi, j'ai perdu beaucoup de temps sur les textes, par exemple, du site internet. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Blablabla. Tout ce qui concerne toi, que toi tu as envie d'expliquer, que tu es un artisan super impliqué, que tu utilises des matériaux de ceci, que tu as fait tant d'artisanat de cela, de machin. En fait, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que je ferais pour aller encore plus vite? Je vais te parler de quelque chose qui va peut-être te paraître pour moi, pour toi peut-être, qui va te paraître être complètement un détail, mais le thème de mon site internet. Inconsciemment maintenant, quand on va sur un site internet, on voit tout de suite s'il nous donne confiance ou pas confiance. Et ça, c'est des euros la confiance. C'est-à-dire que pas confiance, je mets pas ma carte bleue. Confiance en ce site internet, je mets ma carte bleue. Et pourquoi je te parle du thème? C'est-à-dire qu'au début, moi, quand j'ai créé mon site internet par WordPress et par WooCommerce, j'utilisais des thèmes gratuits. Et en fait, à chaque fois, c'est pas très beau, c'est un peu laid et ça donne pas confiance. Alors maintenant, je passe tout le temps quand je crée des sites internet par un thème payant. Voilà, si tu veux faire quelque chose de joli, direct et qui donne envie et qui donne confiance, achète un thème payant. Te prends pas la tête, perds pas de temps à essayer de faire des miracles avec des thèmes gratuits. Prends un thème payant. Ensuite, au niveau de l'outillage, donc moi je suis dans l'artisanat et toi aussi, si tu es dans l'artisanat, la création, etc., tu sais que l'outillage, c'est un gain de temps. C'est-à-dire, et de toute façon, tu sais ce qui va se passer, c'est que plus tu vas avancer, plus tu vas investir. Donc tu vas te dire, ok, là j'ai un outil un peu bas de gamme, je vais monter un peu en gamme, ensuite je remonte en gamme, ensuite je remonte en gamme, et en fait tu vas dépenser, pour au final acheter le truc qui est bah, haut de gamme ou l'outil qui est vraiment adapté et qui fonctionne très bien. Donc tu vas dépenser tes centaines d'euros pour finalement arriver à cet outil-là que tu aurais pu prendre depuis le début. Donc sans dire d'acheter la machine à 10 000 euros qui coûte je sais pas quoi, qui coûte des tonnes, mais prends tout de suite les bons outils qui te font gagner du temps et qui font que tu travailles efficacement. C'est très important ça. La productivité, quand tu fais tes produits, c'est capital tout simplement. Si tu mets 8 heures à faire un produit que tu vends 400 euros, et si tu mets 4 heures à faire un produit que tu vends 400 euros, on a tous compris que la marge n'était pas la même. Ensuite, je vais te parler du coaching. Et là, je vais te faire une petite pub. Si tu veux, voilà, j'ai préparé une formation gratuite qui est dans la description. Tu cliques sur le lien dans la description, tu as une formation gratuite où je t'explique comment vivre de ta passion, ton savoir-faire et de tes créations. C'est une formation qui dure 50 minutes où je t'explique pourquoi vivre de ça, comment vivre de ça. Bref, formation gratuite, très intéressante. J'aurais adoré tomber sur ce genre de formation quand j'ai commencé mon business. Maintenant, fin de la petite pub, sur quoi j'investirais pour aller beaucoup plus vite? Sur le coaching. En fait, c'est très simple. Là, maintenant, ça fait 7 ans que je fais ce business. Si le mois de maintenant, avec 7 ans d'expérience, j'allais voir le mois d'il y a 7 ans quand j'ai commencé et que je lui expliquais comment faire pour vendre, eh bien, tout simplement, il aurait mon niveau en 6 mois. Alors que là, j'ai mis 7 ans. Moi, maintenant, je me fais coacher régulièrement. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans le coaching parce que pour moi, c'était juste une dépense inutile à la base. Je me suis dit, non mais attends, 200 balles une formation, 1000 balles un coaching, 2000 balles un coaching. Mais pourquoi, tu vois, c'est 10 000 balles dans le vent. Voilà ce que je me disais. Je vais les mettre dans le vent, je ne vais jamais les récupérer. Les mecs, tous les coachings m'ont énormément aidé. Ils ont tous été rentables. Donc, si c'était à refaire, je me ferais coacher dès le début pour gagner vraiment beaucoup de temps. Le coaching, c'est des gains de temps et des gains d'argent. Enfin, c'est... Moi, je n'arrêterai plus jamais de me faire coacher maintenant. Ça, c'est clair. Dès que j'ai un peu de finances, je me fais coacher, c'est direct. Et enfin, si je voulais gagner vraiment du temps, j'arrêterai de me disperser. J'essaierai d'être beaucoup plus focus. Par exemple, le nombre de produits. À un moment donné, sur ma boutique, j'ai voulu vendre des tonnes de produits. Ok, je vends un instrument de musique. Maintenant, je vais vendre la housse, je vais vendre la corde, je vais vendre le cercle, je vais vendre le caoutchouc, je vais vendre les petits clous de décoration. Je vais vendre... Écoute, j'ai voulu tout vendre. En plus d'être une perte de temps et en plus que ce soit un défocus total, c'est en plus des pertes d'argent et ça te met en difficulté au niveau de la trésorerie parce que du coup au début tu es un petit peu bancal, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'argent, donc si en plus tu envoies ta trésorerie de partout, avant de récupérer en plus ton argent, c'est un petit peu compliqué parce que t'es pas tout de suite connu, t'es pas tout de suite le meilleur en réseaux sociaux, t'es pas tout de suite le meilleur en marketing, donc au début, vraiment, je me focuserai sur un tout petit nombre de produits, absolument. Pareil pour les gammes.
je partirai pas sur 15 gammes différentes, du moyen, du milieu, du machin. Je partirai juste sur plutôt du haut de gamme et je me disperse pas. Je commence pas à me dire ouais mais il faut que je parle à ceux qui ont pas d'argent, il faut que je parle à ceux qui ont un petit peu moyen d'argent, etc. Non, je parle à qu'une seule catégorie de clients. Donc voilà un petit peu tout ce que je ferais si je voulais maintenant gagner du temps et aller beaucoup plus vite quand j'ai commencé. Sur ce, abonne-toi, tu peux mettre un j'aime, un commentaire et à très bientôt. Ciao.